Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour un thème extrêmement important qui peut faire vraiment la différence dans vos vies, d'un point de vue professionnel et financier, les 11 secrets qui font de vous un bon leader. Nous allons les voir ensemble maintenant. Conseil numéro 1, le courage à toute épreuve. Un leader sera suivi s'il a confiance en lui, vous devez faire preuve de courage. Il est vrai que plus on a de responsabilités, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez un certain nombre d'employés, si vous êtes un leader en marketing de réseau, si vous êtes directeur commercial avec beaucoup de monde, peu importe, plus l'influence et la responsabilité est grande, plus vous pouvez avoir une forme de pression. Alors, il y a la pression positive, mais parfois on peut ressentir un petit peu de fatigue, mais ce qui est hyper important, c'est que vous êtes, et j'aime bien dire ça, le teneur de mur. Donc vous devez montrer un courage à toute épreuve et sans faille, et peu importe les situations. Car si vous manquez à l'appel, tout le reste va s'effondrer. Donc c'est important que vous sachiez, que vous incarniez ce courage. Conseil numéro 2, la maîtrise de soi. Celui qui est capable de se maîtriser pourra maîtriser les autres. J'ai rencontré, je fréquente beaucoup de gens encore, et c'est tout le monde, c'est ce qui caractérise les êtres humains, les émotions. Beaucoup de personnes sont dans l'émotionnel, surtout quand ils n'obtiennent pas les résultats escomptés. Sachez que ça n'ira jamais aussi vite que vous le souhaitez. Il faut accepter d'être mauvais avant d'être bon. Il y a une phase d'apprentissage et retenez ces 4 piliers pour développer un contrôle des émotions fort à toute épreuve et que vous puissiez passer une bonne journée en permanence. Alors, ces 4 éléments sont ceux-ci. Au départ, vous êtes inconsciemment incompétent. Donc finalement, on peut être dans l'émotionnel, on ne se maîtrise pas vraiment parce qu'on ne sait pas. Ensuite, vous êtes conscient que vous êtes incompétent. C'est normal, ça reste nouveau. Là, l'émotionnel est encore plus dur à gérer, ainsi que la frustration, et pourquoi pas, des fois, on pense déjà à blâmer, ou voire même à abandonner ce qu'on a entrepris. Continuez. Ensuite, vous êtes consciemment compétent. Vous dites, je suis bon. C'est pas de l'arrogance, c'est pas un excès de confiance, c'est pas de l'ego. Il faut savoir faire la différence entre les deux. Aujourd'hui, être consciemment compétent, c'est-à-dire que tu maîtrises certaines choses, c'est ok. Donc là, tu vas commencer émotionnellement à avoir confiance en toi, mais il ne faut pas se prendre pour un super-héros, et la partie n'est pas gagnée. Je pense qu'il faut garder les pieds au sol, il faut garder une forme d'humilité. Et j'ai toujours dit que la reconnaissance et l'argent, quand c'est dans la poche ou dans le cœur, c'est très bien. Mais quand c'est dans la tête, c'est dangereux. Et on voit des changements humains, parfois vraiment détestables. Donc restez dans cette optique-là. Et enfin, vous êtes inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'on te demande de faire ceci ou cela. Tu ne te rends même pas compte, mais tu as de l'influence, tu as du leadership. Tu es en maîtrise totale de toi et en plus tu es compétent dans ce que tu le fais. Conseil numéro 3, un sens aigu de la justice. Avec ça, un leader se fera respecter pendant longtemps et auprès de tous. Sans dire que vous êtes des justiciers, mais qu'on est tous au même pied d'égalité et que c'est les mêmes règles pour tout le monde, et faire en sorte de les dupliquer à long terme. Et plus un groupe prendre l'ampleur, plus il y a de personnes, plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a d'employés, peu importe, de conserver cet état de justice à très long terme. Tous les gens avec qui vous collaborez vont vraiment l'apprécier. Et c'est ce qui va faire aussi votre réputation, c'est ce qui va faire aussi que vous allez pouvoir rentrer en carrière, c'est-à-dire faire plusieurs années, voire plusieurs décennies dans une même niche et devenir le numéro 1 dans celle-ci. Conseil numéro 4, la sûreté dans la décision. Celui qui décide est sûr de lui. Vous devez être sûr de vous. À un moment donné, si on vous sent hésitant dans vos prises de décision ou dans vos choix, ça va se ressentir et vous allez inconsciemment ou de façon non verbale répandre de la peur à votre équipe. Et je pense que ce n'est pas l'objectif. Vous devez être sûr de vos décisions. Et quand vous parlez auprès de votre équipe, auprès de vos leaders, auprès de vos responsables, il est bien important d'avoir cette posture et de montrer que vous êtes sûr de votre décision sur ce point-ci ou sur ce point-là. Conseil numéro 5, et c'est un point que j'affectionne particulièrement, la précision des plans. Un bon leader doit planifier son travail et travailler son plan. J'aime bien donner cet exemple au niveau de développer son plan, d'une série que j'affectionne beaucoup, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, Prison Break. Pour ceux qui connaissent Michael Scofield, en fait son grand frère est accusé à tort en prison et il est mis à mal pour être abattu finalement. Et il décide d'aller le sauver, il se tatoue tous les plans pour le sortir de la prison, lui-même et son frère. Et en fait, lui, il a travaillé ses plans, en fait. Ses plans ont été tellement précis qu'il réussit son coup. Et la finalité dans ça, c'est plus vous allez être précis dans vos plans, plus vous allez être bon dans la préparation. Je dis souvent que si vous êtes bon dans la préparation et dans vos plans, sincèrement, vous avez fait
80% du taf. Vous êtes déjà gagnant en quelque sorte avant même d'être passé à l'action. Donc quand vous préparez une année, par exemple, eh bien préparez-la correctement, faites un vrai plan sur papier, prenez le temps, tout mettre, de rectifier, d'ajuster. Et une fois que ce plan-là est clair, précis, net, vous savez où vous allez, forcément, la réussite va arriver. Conseil numéro 6, pour être un bon leader, l'habitude d'en faire plus que les autres. Toujours en faire plus que ce qu'on demande aux autres. Ça, je pense que c'est une règle d'or en tant que leader, en tant que networker, en tant que directeur, en tant que patron, peu importe. Vous devez en faire plus que les autres. Et sachez, et à bon entendeur, pour ceux qui disent « je bosse beaucoup, je travaille beaucoup », l'efficience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de penseurs, mais qui ne sont pas très efficients. Je vous donne un exemple de l'école. 2 élèves dans la même école, le même prof, la même leçon. Il y en a un qui va dire j'ai révisé pendant 10 heures, il a 8 sur 20, et l'autre qui va te dire j'ai relu 2 fois, il a eu 19 sur 20. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut être efficient dans le travail en numéro 1, et vous devez prendre l'habitude de faire plus que les autres. Au-delà de l'efficience, toujours faire plus que les autres, parce que c'est vous le meneur, c'est vous le leader, et les gens vont copier ce que vous faites. Et n'oubliez jamais, quand vous vous arrêtez et que vous vous dites « ça y est, c'est bon, j'ai fait une bonne journée », quand tu penses que c'est fini, c'est que ça commence. Et quand tu penses que toi, tu as fait ce qu'il fallait, il y a toujours quelqu'un qui continue. Et à l'arrivée, c'est pour ça qu'il est meilleur que toi. Soyez cette personne-là. Conseil numéro 7, pour être un bon leader, une personnalité irréprochable. Tout le monde respectera un leader qui est irréprochable. Quand je parle d'irréprochable, tout de suite, j'engage la notion de confiance, de loyauté, et tout ce qui est lié aux valeurs, en fait, l'éthique et l'intégrité. Plus vous êtes une personne de valeur, plus vous serez respecté, plus vous serez irréprochable, et des gens vont vous suivre pour toute la vie, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens connectés de nos jours, et encore heureux, aux valeurs, à la confiance, la loyauté, l'intégrité, l'éthique. Soyez une personne qui s'inscrit en tant que telle. Ça se perd, ça existe toujours, et je pense qu'il faut créer du succès par les valeurs. Conseil numéro 8 pour être un bon leader, la sympathie et la compréhension. Comprendre les autres est primordial. Je pense qu'une personne à haute ou forte responsabilité qui drive des grands groupes, un chef d'entreprise qui a 5, 10, 100, 1000 employés, je ne sais pas, 10 000 employés, un leader d'organisation qui a 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 personnes, peu importe. Toujours avoir cette sympathie. C'est pas parce que vous êtes arrivé peut-être à de grands objectifs, il faut ne jamais oublier d'où vous venez. N'oubliez jamais d'où vous venez, d'où vous partez. En général, d'où vous venez, c'est pas où vous êtes aujourd'hui. Ça a été la galère pour beaucoup de personnes quand il y a le succès. Donc c'est important de garder la sympathie, l'écoute et la compréhension auprès de tous. Et si vous comprenez les gens, comment dirais-je, ça va les rassurer, les apaiser, et ils vont se dépasser, ils vont avoir envie de se dépasser. Et vous devez donner l'envie à un maximum de gens de se dépasser, un peu plus vulgairement de se défoncer. Conseil numéro 9, pour être un bon leader, le respect du détail. Un bon leader a le sens du détail. Le sens du détail. Alors moi, le sens du détail, on va dire que je l'ai toujours eu de façon naturelle, dans l'observation. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je suis passionné par l'observation. Au plus jeune, j'ai même posé sur un banc et regarder les gens passer et tout analyser. Je l'ai beaucoup développé quand j'étais plus jeune, quand je travaillais au Club Med aussi, où on nous apprend à avoir le sens du détail en permanence. Il y a plein de métiers comme ça où on apprend à avoir le sens du détail, notamment dans l'hôtellerie en fait. On apprend à avoir le sens du détail dans l'hôtellerie, mais il y a aussi plein d'autres domaines où on apprend à avoir le sens du détail. Mais je veux dire par là, vous ne devez rien laisser au hasard. Vous ne devez rien laisser au hasard. Dans le sens qu'il y a une part de magie, in fine, il y a des choses magnifiques qui vont se passer, forcément, qui n'étaient peut-être pas prévues, mais plus vous allez avoir le sens du détail, plus ça va marcher pour vous, et pour les gens qui vous accompagnent et qui vous suivent. Conseil numéro 10, la volonté d'assumer toute la responsabilité. Vous êtes responsable des erreurs de votre équipe. Parfois, on ne se sent pas responsable, on se dit souvent c'est la faute des autres, on remet la faute à quelqu'un d'autre. Ce qui a rien de plus beau, c'est d'assumer. Alors parfois, on peut se dire que moi, j'ai jamais fait ça, peut-être, ou vous n'êtes pas comme ça, mais pourtant, ça arrivé dans votre organisation ou dans votre équipe. Eh bien, faites en sorte d'assumer cette responsabilité-là pour solutionner le problème le plus rapidement possible, que ça ne recommence pas. Et j'aime bien dire qu'un homme intelligent règle les problèmes, alors que lui, le sage, les anticipe. Anticipez un maximum ce genre de choses et vous allez gagner beaucoup en temps, en argent et en énergie. Conseil numéro 11 pour être un bon leader, la coopération et l'effort commun. Vous devez créer un cerveau collectif. C'est pas le succès chacun dans son coin, c'est le succès tous ensemble, chacun a sa zone de génie, c'est pour ça qu'il est là. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais vous devez
travailler en commun, vous devez coopérer, vous devez communiquer, vous devez faire des événements ensemble, des réunions ensemble, du présentiel ensemble, être sur le terrain ensemble. Vous devez participer main dans la main à votre développement. On dit que le groupe est plus fort que l'individu, j'y crois fortement. Retenez cette phrase, que j'apprécie beaucoup. L'équipe ne construit pas le leadership, c'est le leadership qui construit l'équipe. Soyez solidaires, le but c'est que tout un groupe fasse un, et ensemble, vous allez être inarrêtables, vous allez battre des records, et souvent, parfois, régulièrement, vous serez surpris là où vous êtes. Vous ne serez pas forcément surpris là où vous êtes arrivé, mais vous serez surpris à la vitesse où c'est allé. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur les différentes plateformes, LinkedIn, Instagram, YouTube ou mon site internet. N'hésitez pas à m'écrire en privé, et je vous dis à très bientôt.